Madame, monsieur, bonjour, bienvenue ici à Sotchi, théâtre du Grand Prix de Russie, le troisième Grand Prix de Russie de l'histoire, le quatrième de cette saison 2016. Nico Rosberg, leader du championnat du monde, est en pôle avec à ses côtés Valtteri Bottas sur la Williams, Raikkonen, Massa en deuxième ligne, Ricciardo, Perez en troisième ligne, Vettel seulement en septième position et Lewis Hamilton en dixième position suite à ces nouveaux problèmes mécaniques rencontrés hier. On va parler de tout cela bien sûr, mais avant cela, on va découvrir le programme de l'émission Warm-Up, un warm-up qui fera bien évidemment écho à cette date du 1er mai. On se souvient tous, le 1er mai 1994, la légende Ayrton Senna nous quittait. Je vous propose tout de suite de découvrir Warm-Up. On se retrouve en direct tout à l'heure avec Stoffel Vandoorne. Et on débute ce warm-up avec notre traditionnelle séquence archive. Et comme il n'y a eu que 2 éditions du Grand Prix de Russie, nous avons décidé de faire une séquence archive un peu spéciale, Gaëtan, avec cette date très particulière qu'est le 1er mai. Oui, on se souvient tous du 1er mai 1994. C'est la première fois qu'il y a un Grand Prix de Formule 1, un 1er mai depuis 1994. Le 1er mai 1988, à Imola, Senna s'était imposé. C'était la première des 11 victoires consécutives de McLaren, ce qui est toujours un record. Le 1er mai 1994, tout le monde s'en souvient, c'était un horrible week-end. Vous l'avez vécu évidemment, Gaëtan. Oui, c'est vraiment le plus mauvais souvenir. Ça avait commencé déjà le vendredi avec le terrible accident de Rubens Barrichello qui finalement s'en était sorti avec très peu de dommages. Et on se souvient de cette image d'Ayrton Senna qui était allé au centre médical pour prendre des nouvelles. It seems to be okay. You have seen him? Yes. And he spoke? Yes, he's cautious, he's okay. He's not finished yet the control, but so far he's all right. It's a big friend of you, of course. Et puis le samedi, la mort de Roland Ratzenberger, c'était très particulier parce que Ratzenberger était un ami de mon consultant de l'époque, Eric Bachelard. Ils partageaient un flat à Tokyo ensemble. Donc tous les matins, on allait le voir, tous les soirs, on prenait un café avec lui. Et le samedi soir, on est passé devant le stand Simtek en disant le gars avec qui on a pris un verre ce matin, il est mort, c'est inimaginable. On se souvient de cette image, ce travelling d'Ayrton Senna avec sa chemise mauve qui marchait comme un automate. Personne n'osait lui adresser la parole. Il avait été terriblement marqué par l'accident de l'Autrichien. Et puis le dimanche, la dernière image de Senna dans sa voiture, l'air penseur, ailleurs. À l'époque, on pouvait encore aller sur la grille de départ. Et puis le crash qui lui sera fatal. Et une dernière chose, c'est la seule fois sur mes 417 week-ends de Grand Prix que le dimanche soir, avec toute l'équipe, personne ne s'est adressé la parole, comme si ce qu'on venait de vivre était irréel. Mais malheureusement, c'était la réalité. Un week-end très marquant pour les pilotes et pour les journalistes, donc un week-end qu'on espère ne jamais revivre. Alors on vous propose maintenant un plongeon dans le paddock russe avec d'abord un petit tour de Sotchi. Et d'abord un détour par la très particulière plage de Sotchi. La mer Noire, la plage et un sable tout aussi noir. Une station balnéaire dont jouissent les 450 000 habitants et qui porte encore les traces de la période communiste. Dans les vitrines des boutiques, souvenirs des Jeux Olympiques d'hiver 2014 et objets à l'effigie de Vladimir Poutine, bien sûr. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас в солнечном городе Сочи. Jeudi, bonne initiative de la part du promoteur du Grand Prix. Emmener les journalistes découvrir Sotchi, un bon moyen d'explorer les atouts de cette région. Au programme, découverte rapide des 4 districts de la ville, visite du parc Riviera et ses Magnolia, évocation aussi de grands noms russes comme Lénine dont on aperçoit le portrait à l'entrée du parc. Passage aussi par la très moderne marina construite à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver. Puis, retour dans le paddock au cœur du parc olympique. Les équipes s'affairent pour la mise en place des tonnes de matériel à déballer, à faire voyager d'un Grand Prix à l'autre, un défi logistique.
Il y a du matériel qui circule dans les airs et du matériel qui circule sur les mers. Il y a 6 lots qui font continuellement le tour du monde sur les mers et un seul lot qui circule en avion. Nous essayons d'avoir toujours plus de matériel qui circule en bateau qu'en avion, tout simplement à cause de ce que ça coûte. Les tarifs sont très élevés par avion, c'est moins cher par bateau. Nous amenons environ 25 à 30 tonnes de matériel par avion et environ 15 tonnes par bateau. Et en général, les chiffres ne font qu'augmenter. Jeudi toujours, on retrouve un certain Stoffel Van Doorn. Le Belge a réenfilé depuis la Chine son costume de 3e pilote, mais entre-temps, première course en Super Formula la semaine dernière et déjà un premier podium. Là aussi, Stoffel a marqué les esprits. Qu'est-ce qui était le plus compliqué à gérer, je dirais? Il y a pas mal de choses à gérer parce que c'est une catégorie qui est complètement nouveau pour moi. Surtout la culture japonaise, elle est assez différente de ce que j'ai connu en Europe. Et puis voilà, les gens, ils ont beaucoup d'expérience là-bas. Les pilotes, ils sont là-dedans depuis longtemps. Certains, presque 10 ans. Donc ils ont vraiment beaucoup d'expérience. Et c'est jamais facile en tant que rookie d'arriver là et d'aller les battre. Donc je pense que c'était le plus compliqué. La Russie et ses souvenirs pour le Belge. C'est ici qu'il a décroché son titre en GP2 l'an dernier. C'est un de mes meilleurs souvenirs en GP2. Même si j'ai pas gagné de course ici, j'ai fait des bonnes choses et tu vois, j'ai toujours été à l'aise ici sur ce circuit. J'ai signé la pole en 2014. J'ai fait 2e l'an dernier et en gagné le titre ici. Donc voilà, c'est vraiment des mémoires extraordinaires pour moi. À Sochi, la presse et les observateurs discutent encore beaucoup de l'accro du premier virage entre Vettel et Kvyat en Chine. Mais pour le Russe, c'est déjà du passé et en plus, c'est l'idéal pour le public. Oui, je pense que c'est une bonne chose. On a vu beaucoup de belles bagarres lors des premières courses de la saison et ça chauffe parfois aussi en dehors de la piste, c'est bon pour le show. La Formule 1 est un sport avant tout, mais il ne faut pas négliger le côté show. N'oublions pas que si la F1 existe, c'est avant tout pour les fans. Cela a été le cas depuis le début et ce le sera toujours. On doit prendre cela en compte. Je suis assez surpris qu'on parle encore de cela 2 semaines après que cela se soit passé. Tout a été dit, tout ce qui devait être dit a été dit. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur tout de suite après la course, à la première occasion, avant de monter sur le podium. Je ne savais pas que nous étions filmés, mais cela ne change rien, je lui aurais dit la même chose. Après la course, on est encore un peu chaud et l'émotion prend le dessus. Mais j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Je ne vois pas pourquoi je devrais vous dire maintenant que j'aurais peut-être dû être plus calme. Parfois, on dit des choses à chaud qu'on n'aurait pas dit de la même manière un peu plus tard. Mais dans ce cas-ci, j'ai dit les choses à ma manière. Je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit de mal. Et d'ailleurs, je m'entends plutôt bien avec lui. Cette passe d'armes chinoise montre surtout une jeune génération qui n'a pas froid aux yeux. Symbole de cette audace aussi, Max Verstappen qui prend le parti de Kvyat. Quand vous voyez un trou large d'une voiture et demie, vous devez y aller. Ce sont les autres qui sont trop larges. Vous devez vous glisser dans le trou et grimper dans le classement. Évidemment, vous pouvez être fâché si vous êtes touché, mais je pense que Daniel n'a rien à se reprocher en Chine. La Chine, c'était aussi une chaude explication d'après-course entre Grosjean et Ericsson. Après l'accrochage du premier virage, le Français n'a pas été tendre avec le Suédois. J'aurais pas dû dire ce que j'ai dit à la télé. Maintenant, je suis surpris que la conversation qu'on a eue entre hommes derrière, loin des médias, soit sortie dans la presse. C'est surprenant parce que voilà, je pensais qu'on était des hommes et qu'on avait le droit de se parler. Effectivement, avec l'adrénaline, on dit des choses qu'on ne pense pas forcément, mais c'est une histoire passée. Du côté du fond gris chez Sauber, nouveau châssis pour Nasser, mais les ennuis financiers inquiètent et empêchent surtout l'équipe de suivre au niveau développement. C'est vrai, c'est difficile pour l'équipe de faire face à tous ces problèmes. C'est difficile de développer la voiture comme nous l'avions planifié. Des évolutions devaient voir le jour et ce n'est pas le cas, car la situation actuelle ne nous le permet pas. Nous vivons des moments difficiles, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous devons rester unis et tout faire pour obtenir de bons résultats sur la piste. Cela nous aiderait, peu importe ce qui arrivera dans le futur.
Ce sont des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Difficile aussi chez Renault. Le projet est pensé sur le long terme. N'empêche, l'équipe reste sur 2 mauvais Grands Prix. Palmer sur 2 abandons après des débuts encourageants. Oui, c'est frustrant parce que nous sommes en fond de grille alors que nous aimerions jouer devant. À Melbourne, nous avons prouvé que nous pouvions obtenir de bons résultats, mais depuis, les circuits que nous avons empruntés, à Bahreïn comme en Chine, ne nous convenaient pas vraiment. Et pour être honnête avec vous, je pense que celui-ci ne nous conviendra pas beaucoup plus. Mais nous savons que nous allons bientôt retrouver de la performance, déjà dès Barcelone. Le moteur va aussi bientôt recevoir quelques évolutions. C'est difficile pour le moment, mais nous savions que cela allait être le cas. On regarde avec envie vers l'avenir. Renault qui pour ce Grand Prix a cédé la place de 3e pilote au local Sergei Sirotkin. Le jeune russe a pris part à la première séance d'essais libres. Mais cela ne devrait pas se limiter à Sochi. Sirotkin sera pilote d'essai toute la saison et vise clairement une place de titulaire chez Renault en 2017. Et chez McLaren aussi, on patiente. Le seul point au championnat, c'est celui de Stoffel Vandoorne. Mais l'équipe s'attend à de meilleurs jours dans un futur très proche. Dans un futur très proche, effectivement. On sera vite à Monaco. J'espère pouvoir y vivre un bon week-end. Ici, ce sera un peu plus compliqué. Pendant plus de 70% d'un tour, vous êtes à fond. Ce n'est pas évident pour nous, mais je pense quand même qu'on peut bien s'amuser pendant la course. Je me sens bien dans la voiture, même s'il reste de la place pour quelques améliorations, surtout quand on se compare au Ferrari ou au Mercedes. Mais le feeling est bon, je suis content de la direction prise par l'équipe, tout le monde fait du super boulot au sein du team. Petite déception chez Force India où l'on s'attendait à batailler derrière Mercedes, Ferrari et Red Bull, ce n'est pas le cas. Et pour Hülkenberg, la raison est simple. Oui, c'est assez simple. Les autres équipes ont fait du meilleur travail que nous pendant l'hiver et ils sont passés devant nous. Nous n'avons pas développé la voiture aussi bien et aussi vite que nous le voulions. Nous avons donc un peu rétrogradé dans la hiérarchie. La bonne nouvelle, c'est que la saison est encore très longue et que nous allons très bientôt gagner en performance. Je pense donc que nous allons réussir à retourner la situation. Déception aussi chez Williams qui n'est plus la 3e force du plateau. Difficile pour Bottas de confirmer, mais le Finlandais ne s'inquiète pas. Non, je dois continuer à faire ce que je fais, je dois continuer à essayer de faire de mon mieux. Je sais exactement pourquoi les 3 premières courses ne se sont pas bien passées. Je sais que des choses se sont passées et ont joué en ma défaveur, c'est tout simplement de la malchance. Quand ça arrive, d'habitude, cela ne dure jamais très longtemps. Honnêtement, je ne m'inquiète pas du tout. Je me réjouis surtout de rouler ici. J'aime bien ce circuit, il nous convient parfaitement. Chez Toro Rosso, revoilà un visage bien connu du paddock, celui de John Booth, ex-team principal de Marussia. Le Britannique vient d'être recruté par l'équipe de Sainz et Verstappen. Le jeudi, journée chargée en activité médiatique pour les pilotes. Interview en mode détente, comme ici avec les 2 pilotes espagnols, Alonso et Sainz. Plus d'agitation pour d'autres, direction une séance d'autographe bien animée pour Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Agitation aussi dans et devant le stand Red Bull. L'écurie tente tant bien que mal de masquer l'installation de son prototype de pare-brise pour protéger la tête du pilote en 2017. Ferrari avait testé le Halo. Red Bull expérimente son propre système. Certains l'appellent canopé, d'autres aéroscreen. Cela rend le look de la monoplace de Ricciardo assez particulier. L'Australien a testé le système lors de la première séance d'essai libre. Je pense qu'en termes de visibilité, c'était vraiment bon. Ma vision de profil sur l'intégralité du tour était correcte. La structure de l'aéroscreen a été conçue pour être alignée sur les rétroviseurs. Ce n'est pas vraiment plus gênant que d'habitude. C'est juste un peu bizarre d'avoir cette structure autour de vous. Mais bon, c'est une chose à laquelle on va devoir s'habituer. Mais la visibilité en tant que telle n'est pas impactée. J'ai pu voir autour de moi ce que je vois d'habitude. J'avais une Ferrari devant moi et mes points de repère sur la piste sont restés les mêmes que d'habitude. Je pense donc que cet essai est positif, même si c'est sûr, c'est différent. Mais je le répète, la visibilité était très bonne. Séquence technique dans warm-up, on est dans le stand McLaren Honda avec notre Stoffel national. Alors Stoffel, aujourd'hui on va parler du volant que vous devez gérer et c'est un ordinateur, hein, ce machin-là. Ouais, exactement. Comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de boutons, de switch sur le volant. Pour vous expliquer un petit peu tout ce que ça concerne en étant pilote. Donc ici,
Sur le côté gauche du volant, on a quelques rotary switch qui sont des réglages de différentiels. Donc avec ça, on peut plus ou moins changer notre balance de voiture. S'il y en a un peu de sous-virage au milieu, on change quelques clics ici et directement ça change la balance de voiture. Puis le switch jaune, c'est des réglages de moteur, c'est de deployment de la batterie, donc combien ça recharge ou ça deploy pendant la course. On a le overtake button, c'est quand on est en bagarre avec quelqu'un, ça veut dire que tu auras un petit boost en plus pour avoir la batterie jusqu'au bout. Puis ici le switch là, on a plein de changements dans le menu en fait. Celui-là, c'est l'ingénieur qui nous explique ce qu'on doit faire. On ne sait pas vraiment ce que ça concerne des fois. On le voit quand même sur le dash ce que ça fait, mais c'est plutôt l'ingénieur qui nous donne des instructions. Puis on a un bouton pour les pneus aussi. Ça en fait, vu que la communication de radio elle est quand même assez limitée, on change l'état des pneus en fait sur un bouton et ça rapporte aux ingénieurs. Puis voilà, il y a plein d'autres boutons, hein. On a la brake balance pour changer la balance de frein, le engine braking, voilà, le launch map, la radio, il y a plein d'autres choses qu'on doit gérer, donc voilà. Pour boire aussi, le drinks button, donc vraiment plein de choses. Et alors ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il faut faire tout ça en roulant, c'est formidable. Merci Stoffel, on va maintenant rejoindre Thibaut Rinchon quelque part dans le paddock pour la suite de warm-up. Oui Gaëtan, je vous propose à présent de parler des top teams. Alors dans les top teams, il y a Mercedes évidemment, il y a Ferrari, mais il faut avouer qu'il y a un invité surprise depuis le début de saison, les Red Bull. Les Red Bull très en forme en ce début de saison et Kvyat très attendu à la séance d'autographe jeudi, très entouré, bien davantage d'ailleurs que son équipier Ricciardo qui a presque des difficultés à distribuer ses dédicaces. Beaucoup de soutien donc pour Kvyat qui en piste verra quelque chose de particulier en sortant du virage numéro 2. Ce que je verrai? Ah oui, une très belle photo d'un mec vraiment très beau. Red Bull, Titi, Mercedes et Ferrari. Des Ferrari proches des flèches d'argent en performance, mais pas encore dans les chiffres. Il faut bien avouer que nous n'avons pas vraiment vécu ces 3 premières courses de la manière dont nous l'avions imaginé. Je crois que Nico a vécu ces 3 courses bien différemment de nous. Tout s'est passé idéalement pour lui. Je pense qu'il ne souhaite pas vraiment qu'on soit très proche de lui, même s'il répète sans arrêt que c'est le cas. Mais j'espère vraiment que ce week-end, nous serons très proches de lui et que surtout, nous vivrons enfin un week-end de sans accroc pour pouvoir vraiment savoir où nous en sommes. Nous savons toutefois que nous ne sommes pas encore assez proches des Mercedes. Mais la course, c'est le dimanche et il existe toujours une chance. Nous devons nous concentrer sur nos essais et bâtir notre week-end à partir de là. Nico Rosberg enchaîne lui les victoires, la tête du championnat et 6 succès de suite depuis la fin de saison dernière. Nico, assez surprenant de t'entendre dire, alors que les faits sont là, 6 victoires consécutives, toi tu dis non, ça ne fait que 3 en fait. Oui, malheureusement, parce que les 3 de l'année dernière, ça compte pour rien du tout. Donc il n'y a que les 3 de cette année qui comptent. Bon, je suis content, hein, c'est sûr, ça s'est bien passé. Mais la réalité, c'est que l'opposition, ils ont eu un peu un départ compliqué, pour dire le moindre. Donc sûrement, ça va revenir fort, c'est sûr, comme d'habitude. Hein, et spécialement Lewis, qui est toujours le benchmark, la référence. Hein, ça n'a rien à changer. Derrière lui, malchanceux depuis le début de saison, il y a Lewis Hamilton, étonnamment très serein, malgré un mauvais début de championnat. C'est vrai, ce n'est pas si difficile à vivre que ça. Quand j'étais plus jeune, je vous aurais sans doute dit qu'il n'était plus possible de revenir. Mais aujourd'hui, avec l'âge et l'expérience, en ayant grandi comme nous le faisons tous, je réussis à relativiser et cela devient très facile. Il suffit de se concentrer sur le positif. Je regarde toujours le verre à moitié plein ou presque plein et je cherche à le remplir complètement. Or nearly full, no matter what, and looking to fill it up.
Alors un des gros dossiers du week-end concerne le règlement 2017. Sur ce point-là, Gaëtan, il y a des décisions qui ont été prises. Oui, enfin la fumée blanche. Après de longs mois de discussion, on est tombé d'accord entre les 4 constructeurs engagés en F1 pour un accord 2017-2020. Réduction du prix des moteurs d'1 million l'année prochaine et puis de 3 millions. Garantie de fourniture d'un moteur pour toutes les écuries. Une sorte de système d'équivalence de la performance. Et puis poursuite des recherches pour améliorer le bruit des moteurs. Au niveau aérodynamique, on était déjà arrivé à un consensus. Voiture plus rapide, pneus plus larges, plus de grippe mécanique, tout ça c'est très bien. Les pilotes disent quand même, attention, plus d'aéro, d'appui, ça risque de compliquer les dépassements. Mais bon, ça, on verra. Alors voilà pour 2017 et je vous propose à présent de passer en revue les grandes tendances de la séance de qualification. On passe tout de suite à la deuxième partie des qualifications et aux McLaren qui ont manqué leur objectif de Q3. Ce n'était pas un objectif précis, c'était plutôt un espoir. Et cela restera avant tout un espoir lors des prochains Grands Prix, mais on va essayer de s'en rapprocher. Nous sommes plus compétitifs ce week-end. Je pense que nous ne sommes qu'à 1 dixième et demi de la Q3 et de la 10e place. Mais l'inconvénient, c'est que nous ne sommes pas non plus 11e ou 12e, nous sommes 14e. En 1 dixième et demi, il y a 5 voitures et nous sommes la 5e des 5. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en prévision de la course, mais c'est comme ça. On n'a pas réussi à aller plus vite en qualif, espérons grappiller ces places en course. En Q3, Verstappen comme Perez en forme devancent leurs équipiers. Difficile de faire mieux. Oui, je suis très content, surtout d'être de retour en Q3. Après les essais libres vendredi, je n'aurais jamais pu imaginer cela. Je m'attends à ce que ce soit à nouveau très serré en course. Effectivement, ça va être très chaud en course. Derrière nous, il y a Vettel, il y a Hamilton, il y a les Toro Rosso, une Red Bull, etc. Je pense que nous nous sommes qualifiés devant des voitures qui sont bien plus rapides que la nôtre. Mais bon, sur ce circuit, ce n'est pas vraiment évident de dépasser. On va voir ce dont nous sommes capables, mais je suis optimiste. Les 2 Red Bull à nouveau dans le top 10. Kvyat 8e, Ricciardo 6e, partira 5e grâce à la pénalité de Vettel. L'Australien en proie à 2 petits soucis de rétroviseur. Je pense que c'était OK. C'est une piste intéressante, particulièrement à cause du revêtement. On n'est pas allé aussi vite en Q3 qu'en Q1. Ce n'est pas évident d'être aussi rapide dans tous les secteurs parce que parfois, tu trouves un peu de grippe dans un secteur et dans le secteur suivant, tu le perds. Ce n'est pas facile de réaliser le tour parfait ici. On ne peut pas tout donner avec ces pneus. Ce n'est pas facile de les faire fonctionner correctement. Cela ne fait pas très longtemps qu'on vient ici, mais je pense que cette fois, j'ai plus ou moins réussi à atteindre le maximum de nos capacités. Je ne suis pas loin de Felipe, moins d'1 dixième, je pense. Et dans ce cas-là, on se dit toujours que cela aurait été possible d'aller le chercher. Mais je suis plutôt satisfait. J'espère qu'on pourra rivaliser avec les Williams en course et si on finit devant eux, ce sera un très bon résultat. Williams devant Red Bull pour la première fois de la saison. La piste russe leur réussit plutôt bien. Massa 5e partira 4e et surtout Bottas 3e démarra depuis la 2e position. J'ai confiance en mon départ. Nous avons mis au point un bon système et nous pouvons nous fixer un bel objectif. Les Mercedes rencontrent des difficultés à prendre un bon départ cette année. Et si nous pouvons en tirer un avantage et mener la course, au moins un peu au début, ce serait super. Je pense vraiment que nous devons essayer de profiter de notre bonne séance de qualification pour monter sur le podium ce dimanche. C'est un autre bel objectif. Ferrari toujours derrière Mercedes. Raikkonen partira 3e. Vettel, auteur du 2e temps, ne sera que 7e sur la grille à cause de son changement de boîte de vitesse. Difficile d'aller chercher Rosberg à qui la chance sourit depuis le début de saison. Je ne crois pas en la chance. Chanceux, malchanceux, tout se produit pour une raison bien précise. Si ma boîte de vitesse est endommagée, c'est parce que j'ai été victime d'un contact pendant le premier tour en Chine. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi, etc. Est-ce que j'ai été malchanceux ou chanceux? Ce sont des choses qui arrivent, c'est la course. Si des pièces cassent, on peut se dire qu'on n'a pas de chance, mais elles ne cassent pas sans raison. On a vécu des débuts difficiles, mais on a été bon en course, on avait un bon rythme. Je ne pense pas que Nico gagne parce qu'il a de la chance. Ce ne serait pas juste de dire ça. Il fait du très bon boulot, nous devons l'accepter et nous devons le respecter. C'est la situation à l'heure actuelle, mais nous n'allons peut-être pas l'accepter durant toute l'année. Pour le moment, il semble difficile à battre parce qu'il se débrouille bien, mais je suis sûr que nous pouvons être plus forts. Coup de tonnerre en Q3, pas un tour pour Hamilton. Problème avec son gros propulseur, comme en Chine, et passage devant les commissaires pour avoir court-circuité le virage 2. Le champion du monde à nouveau condamné à une course-poursuite.
C'est le deuxième moteur que j'ai utilisé lors du week-end de course précédent. Et c'est la même défaillance qu'en Chine. Comment faites-vous pour gérer ça? Parce que vous semblez le prendre très bien pour le moment, vous restez très serein. Je ne peux rien y faire, rien du tout. Mais vous êtes toujours dans le coup pour le titre, vous n'allez pas abandonner. Je n'abandonne jamais. Et puis en pôle pour la deuxième fois de suite, Nico Rosberg, à qui tout réussit. Je suis spécialement content aujourd'hui parce que j'ai rarement eu un feeling comme ça dehors sur des circuits. Dès la deuxième qualification, on a augmenté mon aileron avant, beaucoup. Et ça m'a amené dans une fenêtre que c'était vraiment beau à conduire. Hein, et ça marchait très très fort. Et c'était un beau sentiment. Donc ça m'a fait du grand plaisir. Et ensuite, prendre la pole, c'était top. Alors quand on voit les écarts avec les autres écuries, c'est très très impressionnant. Si la fiabilité est au rendez-vous, on ne voit pas très bien ce qui pourrait vous arriver. Bon, c'est jamais facile de gagner une course de Formule 1. Hein. C'est sûr que pour l'instant, tout est dans ma direction pour demain. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Il faut que je reste concentré et tout. Et à voir. Hein. Voilà le film du Grand Prix de Russie. C'est maintenant avec une grosse question. À nouveau une remontée pour Lewis Hamilton. On va donc vivre cela ensemble maintenant. À tout de suite.